Bonjour Arrangé, Salut Fabrice. nous sommes maintenant à la troisième ou plus année de ton traditionnel... La deuxième depuis la nouvelle chaîne. C'est vrai. Ouais. Donc ta fameuse liste des meilleurs films et des pires films de l'année. Et avec une distinction. Seulement ceux que tu as vus. Oui, seulement ceux que j'ai vus. Tu commences par la fin. Hein. Je commence par le pire? Bah oui, comme ça, ouais. Oh, on va perdre les gens avec le... Donc, le pire du pire, on commence directement. C'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de Guillaume Canet. Ouais, bah c'était vraiment... En fait, je sauverais juste José Garcia, qui arrive à être amusant quelquefois. Qui est-ce qu'il joue? Le larbin de César, joué par Vincent Cassel. Okay. Donc, je ne sauve pas Vincent Cassel, pourtant que j'aime beaucoup. Ah, je croyais que tu allais me dire que toutes les minutes avec Angèle étaient merveilleuses. Bon, on la voit pas beaucoup et je te dis, elle se parodie elle-même avec... on va laisser peut-être la surprise, ceux qui veulent voir le film, mais c'est vraiment Elle joue ridicule. quel personnage? Elle joue Falbala? Falbala, ouais. Non, c'est déjà dans la BD, donc elle joue un intérêt romantique pour Obélix. C'est ça l'histoire. Ouais, mais je veux dire, elle est ridicule parce qu'elle elle chante les paroles de sa chanson, c'est oui ou bien c'est non, pour dire si Obélix veut bien sortir avec elle. Bon, voilà. Et il y a Big Feu et Oli, que toi t'aimes bien, qu'on voit 30 secondes aussi. Je sais plus ce qu'ils disent. Ça ne t'a pas marqué? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ce film, à part le côté dégueulasse du... Bah oui, que j'étais un peu navré pour Guillaume Canet. Comme moi je trouve qu'il a quand même commencé par des films qui étaient quand même bien. Oui, tout à fait. Comme Mon idole et Ne le dis à personne. Et puis qui était un bon acteur aussi avant, plutôt. Ouais, mais il reste bon acteur, mais enfin, c'est pas un rôle très intéressant de jouer à Astérix pour lui en tout cas. Oui, être réalisateur c'est plutôt infamant quoi, de blues pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à sauver à part José Garcia? Non, je crois qu'il n'y a que ça pour moi. Très bien. On passe alors à Yo Mama de Leila Si et Amadou Mariko. Bah, c'est très mauvais aussi, mais je trouve que c'est quand même... Ça le mérite, même si c'est tout à fait anodin, d'être quand même drôle à certains moments. Ouais. Et quoi, le propos est positif aussi, ou tu trouves que c'est pas terrible? Le propos est assez caricatural, puisque je t'en avais parlé, mais en fait, c'est des mères qui, pour que leur fils fasse attention à elles, commencent à faire du rap. Ouais. Et c'est vrai que c'est déjà complètement caricatural, rien qu'à expliquer en 3 mots. Ouais. Et ça ne dépasse pas ça? Non, mais je trouve qu'il y a certains moments où c'est quand même drôle. Il y a celui qui joue le producteur de musique, joué par Jean-Pascal Zadi, que je trouve assez drôle, un peu dans tous les rôles qu'il fait. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. Il a fait Tout simplement Noir. Ok. Et je trouvais que lui, il sauvait un peu le film, qui est drôle à certains moments, mais assez... En fait, ça me fait penser un peu... je veux dire que c'est pourri aussi, mais... tu sais, le Nelly sa mère, ça me fait un peu penser à ça, quoi. En fait. Ouais, c'est ça, ça loupe beaucoup plus que ça réussit dans son propos et dans les blagues, quoi. Ouais. Ok. Mais malgré tout, tu mettrais ça comme deuxième pire film? Je mettrais ça quand même meilleur que Astérix et Obélix, parce que on rit quand même un peu plus que dans Astérix. Ok. Donc là, ça s'améliore, et on arrive alors à Expendable 4 de Scott Vaughn. Oui, bah là, je veux dire ça, t'es pas du tout d'accord avec moi, mais je trouvais les premiers Expendables plutôt sympathiques. Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi, effectivement. Donc effectivement, j'ai vraiment été... je trouvais que c'était un naufrage total. Celui-ci, ouais. Et que, en fait, Sylvester Stallone, on le voit presque pas du tout. Ouais. Et que c'est quand même mis comme tête d'affiche. Oui, complètement. Bah, c'est lui qui crée l'équipe qui fait qui est normalement le boss, quoi. Ou en tout cas la figure. Bah, donc, ce que je trouvais sympathique dans le premier volet est un peu... Ouais, moi j'ai toujours trouvé que même dès le premier, je crois que j'ai vu
1, je pense pas le 2, mais ou peut-être un bout, j'en sais rien. Que c'est directement du cabotinage et directement juste d'un film pour rassembler des vieux acteurs connus pour gagner des sous, je trouvais que c'était ça, entre guillemets, qui était sympathique. Ouais. Et tu vas pas dire que le film était pourri, quoi. Le premier, c'était pas pourri. Je le trouvais très très faible. Ouais, mais pas pourri, quoi. C'est regardable, mais même pour un film d'action... C'est regardable, voilà. Oui, c'est regardable, mais même pour un film d'action, c'était pas, ça cassait pas trop beaucoup de briques, quoi. Ouais. Voilà. Parce bon, que, bah, alors, donc si là, déjà, tu trouves que... Si déjà t'as pas aimé le premier, en fait, dans les vieux qu'il y a Andy Garcia, qui est pas vraiment en actionneur, quoi. Non. Puisque c'était plutôt... Le principe de départ, c'était rassembler... Ah bah oui, c'était ça le seul avantage, c'était d'avoir différents spécialistes du film d'action qui pouvaient apporter un peu leur style, justement, leur côté unique de comment crever l'écran pour l'action même. Donc aussi avec de l'art martial dedans ou des choses comme ça, quoi. Donc oui, si t'es pas du tout un acteur de ça, qu'est-ce que tu viens faire là, quoi, oui. Mais bon. Et ils le font passer pour quoi, alors, dedans? Bah, en fait, c'est leur patron, mais si je spoil un petit peu, allons-y. Ouais. En fait, c'est le méchant de l'histoire, quoi. Ah. Il joue aussi bien que dans le... C'était dans Le Boulet qu'il joue un peu un rôle d'action, non? Ou c'était pas lui? Je te parle d'Andy Garcia. Ah, Andy Garcia, voilà. José Garcia dans Expendables, je crois qu'on en aurait pu se parler. Alors, très bien. Passons à la suite. Alors, ça s'améliore. Scream 6 de Tyler Gillette et Matt Bettinelli-Olpin. C'est le deuxième Scream fait par ces réalisateurs-là. Ouais. Et en fait, il n'y en aura pas d'autres réalisés par ces réalisateurs-là. Ah, ça n'a pas fonctionné? Bah, en fait, ils avaient mis en... Normalement, en fait, il y a des nouvelles. L'actrice principale, donc pas Jenna Ortega, Melissa Barrera ou un truc comme ça, a dit des trucs antisémites. Okay. Et des gens la virent. Ouais. Jenna Ortega a dit qu'elle avait trop de travail, à part qu'elle n'a pas plus le temps pour faire des screams. En gros, elle est un peu trop connue maintenant. Elle peut choisir et elle n'a pas envie de continuer le scream, quoi. Ouais. Et alors, les réalisateurs ne continuaient pas. Je sais pas si c'était divergent artistique, on va dire. Mais en fait, celui qui devait reprendre, mais qui a décidé d'abandonner parce que tout le monde abandonne, je trouvais que c'était un réalisateur qui aurait pu apporter une touche un peu humoristique à Scream. Ouais. Qui a toujours fait partie dans les tout premiers films, c'était un peu le cas. Hein. Il y avait un côté oui, mais les deux de Tyler et Matt, ils étaient pas du tout marrants. Ok. Et en fait, celui qui devait faire le 7 au départ, c'était celui qui avait fait Freaky Friday, une comédie d'horreur, et Happy Birthday 1 et 2, qui étaient plutôt un peu des espèces de scream de l'époque de Wes Craven, mais avec un autre postulat. Je me disais, ça peut être pas mal, quoi. Oui, ça peut coller en tout cas avec l'esprit du départ. Donc, c'est le bordel, je sais pas qui veut faire et quoi, tu en as pensé quoi du 6 en particulier? Je trouvais que c'était regardable jusqu'à la fin qui est horrible. Alors je sais pas si on peut spoiler. Pas horrible dans le bon sens. Qui est vraiment très mauvais, c'est ça que je veux dire. Complètement tiré par les cheveux. En fait, il y a plein de personnages qui étaient censés être morts et que dit on n'est pas mort, on est juste blessé. Ouais. Je déteste aussi les rebondissements comme ça. Ça a déjà été fait tellement de fois, mais en plus, ça marche pas, quoi. Comme ressort d'histoire, ça marche très rarement, en tout cas. Bah alors, ça passe, mais il y en a bien 3 comme ça, qu'ils étaient censés être morts, et puis après, on les voit sur une chaise. Salut les gars, ça va mieux maintenant. Ah ouais. Je vois. Non, effectivement. Bon. On arrive alors à Shazam, la rage des dieux, de David F. Sandberg. Ben, je crois que c'était même pire que Scream 6, en fait. Je l'ai mis dans cet endroit-là. Mais le premier, comme tu dis, on en avait parlé, qui était plus ou moins regardable. Le deuxième, je trouvais surtout qu'il était très laid visuellement. Ok. Et quoi, c'est le problème d'essai, d'être trop sombre ou d'être mal éclairé? Non, c'était vraiment juste des choix. Mais en fait, on a beaucoup dit que, et je l'ai mis plus haut, que de Flash, les effets spéciaux étaient ratés.
Et moi je trouve que ça va, mais dans Shazam 2, je trouve qu'ils sont horribles, quoi. Ah ouais. Ouais. Et pourtant, toi, t'étais pas non plus le pire dans les... Pour accepter les effets spéciaux ou les films d'action, les choses comme ça, t'es plutôt bon public, quoi. Donc, ouais, mais là, franchement... Ok. Et ce qui a peut-être joué aussi dans la balance, c'est que je l'ai vu en français. Mhm. Et Tu trouvais le doublage n'était pas bon non plus? Non, mais les films américains, ça passe mieux quand c'est en version originale, quoi. Ok. Ouais. Bon, on reste dans les films américains avec La Petite Sirène de Rob Marshall. Donc c'est pas du tout du racisme, parce que la petite sirène est noire, mais j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, quoi. Mais l'histoire a pas mal été changée par rapport au dessin animé ou... Non, c'est plutôt peut-être les chansons qui étaient différentes. Ok. Mais je trouve que le dessin animé était mieux fait, quoi. Je sais pas, de nouveau... je sauverais peut-être celle qui joue la méchante, Ouais. qui est pas mal, mais en fait c'est parce que c'est une comédienne de Saturday Night Live et que Ouais. donc je suis T'es indulgent. déjà habitué, oui, Ouais, c'est ça. Donc oubliable plutôt. Oui, c'est ça. C'est un peu dans la même veine que les autres Disney mis avec acteurs, enfin les dessins animés mis maintenant avec effets spéciaux et acteurs ou on va dire réalisme, on va dire de plus par rapport aux dessins animés. C'est une exploitation commerciale mais qui n'a pas beaucoup d'âme ou qui n'est pas très très intéressante sur le plan artistique. Ouais, de nouveau le débat que ça soit noir, c'est pas tellement le propos, tant si le film est mauvais, le film est mauvais. Non, non, je parle plus globalement du choix de Disney de transformer en live action tous les dessins animés qui ont eu lieu et qui ont eu un certain succès, quoi. Mhm. Et est-ce que tu as trouvé qu'il y en a certains qui étaient vraiment bons là-dedans? Roi Lion, Mulan ou d'autres Mais j'ai trouvé que, pas impressionné, mais j'ai plus été diverti par La Belle et la Bête ou... Oui, mais ça faisait partie des premiers, je crois qu'ils sont un peu plus de mal peut-être à ce moment-là, quoi. Ouais. Ok. Blue Beetle de Angel Manuel Soto. Et donc ça c'est un personnage, je sais pas si tu sais ce que c'est. Je crois bien, je crois que c'est un super-héros mineur de l'univers DC, quoi. Voilà, de l'univers DC, et donc c'est un des rares qui est latino, quoi, dans le... Mais en fait, il y a eu plusieurs Blue Beetle dans l'histoire, Mhm. et le Blue Beetle latino, c'est pas le premier, je crois que c'est le troisième. Ok. Et c'est celui qui a été choisi pour le film. Ouais. Ok. Et quel est le propos du film? Est-ce qu'il y en a? En fait, c'est une trame assez classique. Il trouve, on lui donne pour le protéger en espèce de, je sais pas comment on peut dire, mais en espèce de, Une combinaison comme un non. En fait, c'est une espèce de boîte. Ok. Qui a juste la forme de Beetle, c'est une araignée, c'est ça? Non, c'est un scarabée, une sorte Un scarabée. Et en fait, on lui a dit de pas toucher, il joue avec, et il se transforme en scarabée géant en touchant le... Ouais, ou ce coccinelle, je sais plus, enfin un truc du genre. Ouais. Ok. Et je trouve que ça apporte pas grand chose. En fait, j'ai regardé le personnage, je trouve que dans le film, c'est plutôt anecdotique. Ouais. Mais il paraît que dans la BD, le personnage est plutôt en espèce de mec qui fait tout le temps des blagues, et je trouvais ça plutôt intéressant. Ouais, c'est un peu comme ça que ça a été présenté, je pense, dans le trailer. J'avais vu le trailer et c'est comme ça que le personnage, il me semble, a comme réputation, quoi. Ouais, tout à fait. Et je trouvais que le personnage tel qu'il était raconté dans la BD était plus intéressant que le film. Là, il était pas drôle du tout, ou c'était pas en fait, s'il y avait de l'humour, j'ai pas capté, quoi. Ok. Donc voilà, ça rate même dans le côté unique, en tout cas, de ce qu'il pouvait apporter comme super-héros. Ouais. Enfin, de ce qui était annoncé, quoi. Ouais. Par contre, j'aimerais bien peut-être qu'on en discute 2 secondes. Mm-hmm. Je sais pas si toi ça t'intéresse, mais moi je suis bien... je trouve ça plutôt excitant.
James Gunn, celui qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, Ouais. va faire le nouveau Superman. Ok. Et je trouve que les idées, on va peut-être pas en trop en discuter, mais les idées qui mettaient, par exemple avec le copain journaliste de Clark Kent, je sais plus comment il s'appelle, un peu comme dans la série Lui c'est Clark, qui serait en faire-valoir comique, je trouve qu'il revient un peu au début de ce qui était c'est Superman. Jimmy quelque chose, Jimmy Olsen. Donc je trouve que... Et celle qui joue Lois Lane est aussi une comique assez connue, je sais plus, elle a joué dans une série comique. Et aussi on présente Lois Lane un peu comme dans la série, un peu de façon plutôt en rôle comique. Parce que dans Man of Steel, elle n'était pas du tout comique, quoi. Non, elle était vue comme la meilleure journaliste qui voulait son Pulitzer, qui est super professionnelle et tout ça. Et, il y avait cet angle-là, mais il n'y avait pas l'angle comique, effectivement. Et même dans le Superman Returns, je sais pas ce que tu penses du film, elle était plutôt transparente, quoi. Donc je suis plutôt... De toute façon, oui, moi je suis d'accord avec toi, le réalisateur est capable de faire de très bonnes choses, surtout dans sa gestion de l'humour, de l'action, et de faire un film vraiment qui est qui est fluide, quoi, qui arrive à être... qui n'a pas l'air forcé, quoi, on va dire, dans le... Parce que c'est quand même une grosse machine, allez, Superman, quoi, ça pourrait être encore un de plus, avec des histoires qu'on connaît déjà et tout ça. Il y a un côté un peu remâché qui peut être vraiment dérangeant, ou en tout cas qui peut enlever l'enthousiasme, donc... Peut-être que James Gunn en sera capable, quoi, de rendre ça vraiment intéressant là-dessus, quoi. Je sens que... Puisque tu vois, par exemple, en Man of Steel, qui est plutôt, je trouve, un film réussi, la partie action, et ça a duré longtemps, quoi, les scènes de combat de fin, quoi, ça dure 1 heure ou un truc comme ça, l'arrivée de Zorg et tout ça. De Zod. Zod, ouais. Donc voilà que Zorg, c'est pas dans l'Incal, ça Si, sans doute. Écoute, c'est des noms à la con. Hein. Mais bon, bref. Que ce côté-là était peut-être le côté le plus convenu et le côté un peu chiant, quoi, du film, limite. Alors que c'est le scène d'action, quoi. Que ça durait trop longtemps, que c'était trop plan-plan, quoi, limite. Dans le style. Voilà, moi, je dois dire que j'ai plutôt apprécié. Oui. Mais je trouve que c'est pas mal de revenir au premier truc de Superman, donc en faire une nouvelle version, à mon avis, ça va être mieux que Zack Snyder, enfin je pense. Ouais. Voilà. Très bien.